Aujourd'hui, tu vas apprendre une méthode simple pour cuire ton riz parfaitement une bonne fois pour toutes sans rice cooker. Le riz est bien entendu quelque chose de fondamental dans la cuisine japonaise. Tu le retrouves clairement à chaque repas et c'est bien pour ça qu'il y a les 3/4 des ménages qui ont un rice cooker comme celui-ci. Ah oui, je suis l'heureux propriétaire d'un Mitsubishi NJ108. Sans déconner, ce genre de rice cooker coûte une blinde. Je reviendrai d'ailleurs à la fin de la vidéo sur les rice cookers afin que je t'évite de te faire entuber, mais il faut que tu saches qu'il est totalement possible et surtout très simple de faire exactement la même chose qu'un rice cooker avec une casserole et un couvercle. Et c'est ce que je vais te montrer maintenant. Tout d'abord, tu vas choisir la dose pour cuire ton riz. Je te rappelle en passant que la méthode marche pour n'importe quelle quantité. Pour la casserole, n'importe laquelle fera l'affaire. Mais si tu possèdes une marmite, ce sera encore mieux. Pour le riz, étant au Japon, ce sera du riz rond, mais tu peux utiliser du riz basmati, du riz thaï, du riz jasmin, etc. Il n'y a aucun problème. En premier, on va laver le riz pour le débarrasser de cette farine que les grains produisent lors du transport et du stockage. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on veut garder un peu de cette farine, donc on va laver le riz 3 fois, pas plus. C'est pas grave si l'eau n'est pas totalement transparente. Petite astuce, si tu as des plantes, garde l'eau du riz pour les arroser avec car c'est plein de nutriments. La question que tu vas te poser ensuite, c'est quelle quantité d'eau tu vas devoir mettre par rapport au riz. Et là, je te propose une technique très simple. Avec un de tes doigts, n'importe lequel, il faut que l'extrémité de ton doigt touche la surface du riz. Et tu vas mettre de l'eau jusqu'à la première phalange de ton doigt. Alors tu vas me dire, mais chaque phalange est différente, chaque casserole est différente, et c'est vrai. Mais malgré ça, ça va marcher parce que c'est le riz qui va choisir la quantité d'eau dont il a besoin. Tu vas mettre ton feu au maximum et laisser bouillir ton riz. Si tu as une induction, ne le mets pas au maximum parce que ça va cramer ton riz. Tu peux le mettre environ 7 sur 10. Pendant ce temps-là, tu peux arroser tes plantes. Et oui, je fais ce plan-là juste pour me la péter avec mes aromates. Je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Tu vas attendre que l'eau s'évapore jusqu'à ce que la surface de l'eau arrive au niveau du riz. Normalement, tu vas apercevoir des petits trous de vapeur dans le riz. Et c'est à ce moment-là que tu baisses ton feu au minimum et que tu couvres ta casserole. Et tu laisses cuire pendant 12 à 15 minutes. Alors comme tu peux le voir, c'est pas une science exacte, mais malgré tout, le riz va cuire tranquillement à la vapeur et va reproduire exactement le même principe qu'un rice cooker. Une fois le temps écoulé, tu coupes ton feu, tu n'ouvres pas encore la casserole, il faut laisser le riz comme ça pendant au moins 5 minutes. Et par la suite, tu prends une spatule à riz, si tu n'en as pas, tu peux utiliser une cuillère en bois humidifiée. Tu vas mélanger délicatement ton riz sans l'écraser et le laisser reposer pendant 1 à 2 minutes avant de le servir. Et voilà comment cuire parfaitement du riz. Bon, maintenant que tu sais comment cuire du riz à la perfection, je vais t'expliquer 2-3 choses sur les rice cookers au cas où tu veuilles en acheter un. Avant toute chose, un rice cooker te servira si tu cuisines du riz régulièrement. Si tu cuisines du riz juste de temps en temps ou juste pour un repas, ça sert strictement à rien d'acheter un rice cooker, ça va prendre de la place et ça va te prendre de la thune. Maintenant, si tu veux te lancer dans la cuisine japonaise, clairement un rice cooker ce sera quand même vraiment pratique. Et si tu veux acheter un rice cooker, je vais dégager ça quand même. Ça ne sert à rien d'acheter un rice cooker à 30 balles. Et ça ne te sert à rien d'acheter un rice cooker à 500 balles. Si tu achètes un rice cooker premier prix, premièrement, tu vas te retrouver avec un cuiseur à riz qui va mal cuire ton riz, une fois sur 2, vraiment, qui va pas le maintenir au chaud comme il faut, et aussi accessoirement qui va te lâcher dans peu de temps. J'ai déjà fait cette expérience il y a quelques années, c'est pour ça que je te dis ça. Du coup, si t'es intéressé par ça, je t'ai mis en description un lien Amazon sur un rice cooker que je pense qui est de bonne qualité et surtout qui est pas super cher. Avant de terminer cette vidéo, je vais tirer au sort le ou la gagnante du concours que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Ah, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur les réseaux sociaux, les gars. Donc Vince sur Insta, j'espère que ça se prononce Vince, et Chloé sur Facebook. Et c'est... Ah, si. C'est Chloé qui remporte le concours, donc c'est toi qui as gagné la boîte à bento avec les baguettes que je vais t'envoyer ici, venant tout droit du Japon. Bon ben Vince, faudra retenter encore une fois. Je vais très prochainement refaire un concours, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!